S'il y a bien quelque chose qu'on aimerait voir disparaître sur YouTube, pas comme le pouce rouge ou encore les sondages dans les vidéos, parce que ça c'était bien, c'est bien tous ces bots qu'on se tape en commentaire depuis des mois et des mois. Et là par contre Google n'a pas l'air de réellement réagir, mais est-ce que c'est la réalité? Peut-être que ça fait quelques temps qu'ils essaient de régler le problème sans qu'on se rende compte. Comment ça se fait qu'on se fait spam en 2022? Et surtout, est-ce que des gens se font vraiment avoir par ça? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va enfin parler de ce fléau, mais aussi donner une solution qu'Internet a trouvée pour contrecarrer le problème. Mais pourquoi on ne voit tout ça apparaître que maintenant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau les spams? Bien évidemment que non, hein. Le spam du style est tout d'abord né à travers les mails, où on vous envoyait moult offres pour agrandir votre péniche, ou encore comme quoi un multimilliardaire venant de l'autre bout du monde voudrait vous désigner comme seul héritier, mais qu'il a quand même juste besoin d'un petit peu d'argent de votre côté pour débloquer les fonds. Tout ça en français, ça s'appelle aussi des pourriels, et ces derniers sont là pour récupérer soit de l'argent, soit des identifiants, tout en profitant souvent des plus grandes bassesses de l'homme, l'argent et le sexe. Le tout premier spam date de 1918 et il a été envoyé par la société Digital Equipment, avec Gary Tuerk faisant un envoi de mail massif à plein de gens en 2 jours, et quand on dit massif ici, on ne parle que de 400 personnes. Oui, c'était pas la même en termes d'échelle à l'époque, hein. En plus ici, pas question de vous désigner comme héritier ou autre, hein, mais vraiment juste de vous vendre un réel produit. Mais en harcelant absolument tout le monde pour vous dire qu'il existe ce fameux DEX System 20, d'où la définition de spam. C'est vrai qu'on devrait plutôt parler de spam scam dans notre cas actuel, mais on est bien d'accord pour dire que tout le monde désigne ça juste comme du spam classique, au même titre que des offres plus légitimes. Le spam en dehors de mail est arrivé quant à lui en 1994 avec un envoi massif sur Usenet, un des ancêtres du forum, comme quoi Jésus allait bientôt revenir. Mais bon, visiblement c'était de la fake news, car bientôt 30 ans après, on attend encore. D'ailleurs, tout ça est répréhensible par la loi. Par exemple, en 2014, on a vu arriver en France la loi C28 ou anti-spam punissant l'envoi de mails non sollicités. C'est grâce à ce genre de procédure qu'on a maintenant un bouton sur les newsletters tout en bas nous permettant de nous désinscrire extrêmement vite, car des sociétés pourraient être punies à force de trop embêter des gens qui ne sont même pas leurs clients. D'ailleurs, quand on vous demande la raison de ce désabonnement, n'hésitez pas à prendre le temps de le dire, en particulier si comme pour moi la raison est bien trop souvent je n'ai jamais demandé à recevoir ces mails ou un truc du genre. Car derrière, si l'entreprise en question est mise en cause et que la justice met le nez dans ses stats, ils verront qu'en effet beaucoup de gens reçoivent ces mails sans jamais les avoir sollicités. Mais bon, sur internet on est quand même sacrément dans une zone de non-droit quand on parle de trucs un petit peu obscurs, et bonne chance pour aller traîner en justice tous ceux qui répondent à vos commentaires sur YouTube. C'est pour ça que la seule solution contre ça actuellement, c'est de filtrer en empêchant les comptes en question de commenter ou en enlevant les commentaires dès qu'ils sont postés, en espérant que soit le système soit assez fort pour les contrer automatiquement un jour, ou bien que les spammers se lassent d'essayer de contourner à chaque fois le système et que cela ne soit plus assez rentable pour eux. Car faut bien se dire que si ça existe encore 50 ans après sa création, c'est bien que ça en rapporte du flouze, et bien plus que vous pensez, hein. Rien qu'en 2020, c'est pas moins de 4,2 milliards de dollars qui ont été volés à des Américains grâce à des arnaques sur internet. Et le plus souvent, c'est grâce à des techniques autour des sites de rencontres avec des jeunes femmes prêtes à accomplir tous vos désirs. Et ça devrait vous rappeler ce qui se passe en ce moment même dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo et de plein d'autres. Mais du coup tout ça, c'est vraiment vieux. Comment une société comme Google peut ne pas être capable de vraiment le combattre? En fait ils le font, et ils font même ça depuis très longtemps. On a quelque chose qui s'appelle le centre de modération des commentaires, qui est ce petit endroit où je peux lire tout ce que vous écrivez sous les vidéos. Ah oui, hein, quand je vous dis que je vous lis, je le fais vraiment, mais vous imaginez bien qu'en soi, quelqu'un pourrait spam des liens, quelqu'un d'autre pourrait écrire 158 fois first, et d'autres pourraient dire des bêtises folles, comme par exemple que Pokémon Arceus n'est pas si moche que ça. C'est pour ça que dans ce centre, il est possible de modérer des commentaires. Je peux les adorer, les supprimer, carrément bannir quelqu'un de ma chaîne, ce qui fait qu'il sera le seul à voir ses commentaires. Ouais, c'est un peu vicieux, parce que le gars pense qu'il va poster son commentaire aux yeux de tous, alors que il est le seul à pouvoir l'admirer. Et enfin, on peut les marquer comme spam, et cette dernière chose est assez importante, car il faut bien se dire qu'en réalité, une grande partie de la modération est automatique. Il y a d'abord une modération vis-à-vis des mots-clés que je choisis. Si par exemple, ces derniers sont écrits, vlam, ils sont directement modérés et envoyés dans les abysses. Cela permet d'éviter des insultes un petit peu lourdes, du harcèlement et plein d'autres choses. Genre sur cette vidéo, vous n'aurez aucun moyen d'écrire un commentaire du style « Cette vidéo YouTube accès tout public et adaptée aux annonceurs,
elle mérite d'être dans les tendances de YouTube. Je vous laisse essayer, vous verrez, ça marchera pas. Et en dehors de tout ça, il existe déjà de base un filtre pour avoir des règles communes à tout le site. Évidemment, les messages de haine, de spam ou autres vont se retrouver automatiquement dans une liste potentiellement inappropriée et ainsi créer encore plus de modération. On voit d'ailleurs la distinction sur les commentaires en cours d'examen. Et de base, YouTube arrive à gérer ce genre de spam. Ils sont même vraiment vénères qu'ils dégagent parfois des commentaires qui en soi n'ont rien fait pour mériter ça. J'essaie un peu de régler ça, mais en faisant ça, je m'expose aux commentaires qui eux méritent bien d'y être. Donc on y perd un peu l'intérêt de les avoir cachés dans un premier temps. Mais pourtant, en ce moment, c'est l'hécatombe. Si vous allez sur plein de chaînes connues, vous verrez souvent que tous les commentaires ont une seule et unique réponse, et souvent du même style, pour vous proposer de rejoindre une femme de petite vertu. On est à un stade où il est impossible d'y échapper, ce qui fait que beaucoup d'entre vous s'en plaignent sur Twitter par exemple. Moi le premier, j'en ai parlé depuis des mois et des mois de tout ça, alors que pourtant je les connais les vrais stats des personnes du sexe féminin qui regardent mes vidéos, on me la fait pas à moi. Comment les spammers arrivent-ils maintenant à duper Google? On pourrait se dire qu'ils utilisent des mots qui ne sont pas vraiment reconnus, des lettres d'autres alphabets ou que sais-je, mais même pas. Je veux dire, les mots utilisés là-dedans, je me dis que rien que de les avoir mis dans la miniature, ma vidéo va être démonétisée. Pour moi, le plus probable est que la modération des réponses à des commentaires est bien plus légère que celle des commentaires directement, ce qui fait qu'ils arrivent à se faufiler. Honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sont postés que ceux qu'on voit, mais vu qu'une faible partie passe quand même à travers les mailles du filet, on a l'impression qu'ils sont partout. Faut se rendre compte que le spam du style, c'est un réel fléau sur internet. 60% du trafic généré par les mails en 2016 venait juste des spams. On est descendu à 25% de nos jours, mais je pense que c'est aussi car une bonne partie de ce spamming s'est tout simplement redirigé vers d'autres voies que le mail. D'ailleurs, d'autres petits malins vont plutôt copier-coller les top commentaires pour ainsi récolter un giga nombre de likes, mais avoir à côté une image de profil super tendancieuse pour donner envie de cliquer dessus et ainsi trouver un lien vers un site coquin directement sur le profil, voire même carrément un lien dans le nom de compte lui-même pour ainsi attirer le chaland. Et d'ailleurs, petit hors sujet, il y a carrément en ce moment des gars qui s'amusent à faire des bots pour, encore une fois, copier les top commentaires, mais ici pour gagner des abonnés et apparaître partout. Et ça paraît fou, mais les gens s'abonnent bel et bien. Dark, Light, Dee, Brab, Risky, ils sont tous là et sont tous certifiés car ce sont d'anciens comptes qui servent uniquement à ça maintenant. Qu'il y a la petite flèche validée, j'imagine que les gens vont plus facilement voir et donc ces comptes vont utiliser cette technique absolument partout sur toutes les vidéos du monde. Et ça dans tous les langages. Ouais, on est sur la technique des délires de Max en 2015, mais version vénère pour les plus vieux d'entre vous. Le channel Dark, avec ses 360 000 abonnés, on a même fait une vidéo pour dire que tout est authentique, qu'ils sont plusieurs à faire ça, qu'ils adorent les vidéos et que c'est une coïncidence que ce soit exactement le même commentaire qu'un autre ou qu'ils étaient juste un petit peu fatigués et ont copié-collé mais que c'était pas fait exprès, tout en prétextant derrière que 100% de la monétisation va aller à des œuvres caritatives mais que pas de bol pour le moment, rien n'est monétisé. Oh, vraiment pas de chance dis donc Alors tout ce botting mériterait une vidéo à part entière, mais je sais pas trop dans quoi je m'aventure et s'il y a vraiment de quoi faire. Mais ce sera peut-être pour une future vidéo. Du coup, abonnez-vous quoi. Oui, je vaux pas mieux qu'eux, mais je m'en fous parce que là je suis sur ma propre chaîne, donc je fais ce que je veux. Néanmoins, cela permet de bel et bien voir que les gens cliquent bien sur les commentaires au vu du nombre d'abonnés gagnés, et donc c'est certain que pas mal cliquent aussi sur ces fameux liens qu'on peut trouver dans les commentaires YouTube des bots qui spamment du fiac. Alors moyen temporaire, on pourrait se dire qu'on pourrait faire quelque chose de communautaire, genre je sais pas, une sorte de pouce mais à l'envers comme ça pour ainsi dire que ce commentaire ne nous plaît pas. Ce serait vachement une bonne idée Dommage que comme pour les vidéos, ces derniers ne soient pas visibles et ça depuis bien plus longtemps pour le coup. Heureusement qu'ici, exactement comme avec l'extension qui permet de remettre en place les dislikes sur YouTube, la communauté s'est chargée de régler le problème. C'est d'ailleurs plutôt un youtubeur, Tiojo, qui s'en est occupé. Aussi AXA Hightech, ce dernier s'est dit qu'étant donné que YouTube ne faisait absolument rien pour régler le problème, il allait le faire lui-même. Il a donc proposé un script permettant de faire ce travail. Ce dernier va analyser une vidéo, les commentaires de cette dernière et voir ce qui pourrait être considéré comme du spam ou non. Et à partir de cet apprentissage, voir quels sont les comptes de spamming. C'est donc dès maintenant que je vous annonce que je viens d'utiliser son programme et normalement sur ma chaîne YouTube, nous sommes enfin débarrassés de tous ces spams. Hurrah, à voir si ça tient sur le long terme, mais le temps que YouTube règle le problème, on est déjà pas trop mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos créateurs préférés qui se font assaillir de commentaires du style pour qu'ils puissent aussi de leur côté régler tout ça. Alors celui du bonhomme qui a 150 comptes certifiés et qui gratte des abonnés ne sera pas réglé par ça, mais c'est quand même vachement plus simple à modérer que des milliers de bots. Bon, pour le moment je vais pas les bannir, mais comme ça vous pourrez peut-être les voir en dessous de cette vidéo et qui sait, vous vous sentirez honoré s'ils volent votre commentaire. Et même sans que vos youtubeurs favoris le fassent, vous pouvez utiliser le programme vous-même sur les chaînes d'autres personnes
personne pour aider. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir supprimer les commentaires d'une autre chaîne qui ne vous appartient pas, hein. Ce serait quand même bizarre, mais vous allez tout de même pouvoir faire un mass report de tout ce qui a été analysé par le programme. Et ainsi aider YouTube à voir qu'il y a quand même un problème. Évidemment, je vous file tout ça en description. Bref, c'est clair qu'en ce moment, on est vraiment assailli par les arnaques en tout genre. Entre ça et les collections NFT claquées au sol où on vous promet monts et merveilles et qu'elles vont prendre des valeurs phénoménales, on n'est clairement pas sorti de l'auberge. Tenez, je vais même vous donner une autre qui est réservée aux youtubeurs comme moi, les fausses opérations commerciales. Alors évidemment, ils s'attaquent à notre point faible, hein, la cupidité, mais par contre, ils sont assez simples à déceler. Ces derniers temps, j'ai eu masse de mails me proposant de tester des trucs giga sympas, genre le Steam Deck, ou encore de faire une collaboration avec Spotify, ou bien même Goyard Paris. J'aurais pas trop la classe avec un sac de luxe, moi. Mais bon, même pas le temps d'en choisir un sur le site que je remarque assez rapidement des choses bizarres dans ces mails. Toujours des adresses en seznam.cz, donc venant de République tchèque, on me demande aussi de télécharger un PDF pour en savoir plus sur l'opération en question. Ouais, ça sent pas bon et en réalité tout ça est fait pour prendre le contrôle de ma chaîne YouTube et ainsi pouvoir faire de magnifiques lives crypto-monnaies. Et là aussi on peut se dire que personne ne va se faire avoir par un truc aussi gros et pourtant on ne compte plus les chaînes YouTube qui se sont fait avoir avec ce genre de système et des stratagèmes du style. Une erreur d'inattention est vite arrivée, je n'exagère même pas en vous disant que j'en ai reçu plus de 200 des comme ça. Et surtout ne soyez pas là à vous dire que les gens qui se font avoir sont bêtes et que vous ne tomberez jamais dans le panneau. Déjà parce que c'est pas très gentil de se moquer de quelqu'un qui s'est fait avoir et cela donne juste une réjouissance supplémentaire à l'arnaqueur et surtout vous n'êtes jamais à l'abri de tomber dans le panneau vous aussi. Alors ok, ça ne sera peut-être pas le même panneau mais quand même. Moi dans mon cas j'ai quand même donné tous mes kamas à quelqu'un sur Dofus qui me disait qu'il faisait partie de la police du jeu et qu'il allait me ban si je ne le faisais pas immédiatement quand j'étais petit. Donc franchement ça peut arriver à absolument n'importe qui sur cette sombre toile. Donc ouais, hein, cliquez pas n'importe où sur internet et surtout ne téléchargez pas n'importe quoi. Le seul truc réellement fiable que vous pouvez télécharger à 100%, c'est mon extension Léo Techmaker en description qui vous préviendra quand je sors une nouvelle vidéo ou quand je fais des lives directement sur Twitch et vous mettra ma grosse tête en haut de votre navigateur web. C'est le seul lien complètement safe de tout internet. Mais voilà ce qui se passe en ce moment sur la toile niveau spam. Et vous alors, vous êtes déjà fait avoir par des choses du style? N'ayez pas honte et partagez vos expériences en commentaire, personne ne vous jugera. Et même mieux, cela permettra même de sauver quelques personnes en les aidant à ne pas se faire avoir comme vous. Faut pas en avoir honte, après tout, c'est pas vous qui pensiez à faire du mal. Bon après, vous étiez peut-être excité, certes selon le genre de lien sur lequel vous avez cliqué dans les commentaires, mais vous étiez quand même en train de regarder une de mes vidéos avec ma personne, donc je vais pas vous jeter la pierre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu de l'amour, lui, il est authentique et vous pouvez cliquer dessus autant de fois que vous voulez dessus tant que c'est un nombre impair. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour peut-être enfin mettre fin à cette invasion et bien sûr le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!